Que je voulais montrer, alors, qui se sent qu'on regarde un peu, c'est qu'on ne peut pas parler de la drogue. Il faut parler absolument des drogues. On classe, on dit à peu près 3 catégories. Les drogues qui baissent le niveau de la conscience, donc ça serait toute la lignée des opiacés, l'opium, l'héroïne, la morphine, l'héroïne, les tranquillisants par exemple. Après, il y a les drogues stimulantes, la cocaïne, les amphétamines, donc qui stimulent, qui vous font travailler plus, vivre plus intensément, qui changent un peu la quantité, mais qui ne changent pas la qualité. Et puis, il y a les drogues qui décalent, qui vous font faire une sorte de pas de côté. C'est tous les hallucinogènes, que ce soit les champignons ou les produits de synthèse comme le LSD. Alors, c'est ces drogues-là qui ont été le plus, dont on a le plus rêvé, qu'elles vous faisaient changer de... qu'elle pouvait faire changer un peu la créativité, qu'elle pouvait ouvrir l'esprit. Donc les artistes, forcément, ils essayent ce genre de choses-là, mais ils les essayent à peu près au même titre qu'ils essayent d'autres choses. Moi, j'ai entendu dire que Miro se mettait en situation de jeûne pendant 15 jours pour essayer de débloquer quelque chose, que Mondrian dansait devant ses toiles ou presque, ou que d'autres travaillent de façon extrêmement contraignante, ou partent dans un atelier paumé au fond de la forêt, de la campagne, pour être tout seul et s'arracher un peu les tripes. Ils rêvent un moment que, voilà, par un certain nombre de produits, on va changer le monde, ils vont pouvoir être moins angoissés de la page blanche, ou faire plusieurs pages, ou arriver à autre chose, et puis ils s'aperçoivent que c'est très difficile. Mais il y a des restes, il y a des très beaux restes. Il y a toujours un ailleurs, il y a toujours un ailleurs à aller chercher, mais c'est un ailleurs c'est un ailleurs qui est intérieur, en effet. Je ne sais plus qui disait, en fait, quand vous êtes, je sais pas, plombier, vous faites des rêves de plombier. Si vous êtes intellectuel, vous allez rêver de votre prochain bouquin et tout ça. Donc on reste quand même, ça vibre beaucoup. Ça envoie des éclairs, ça fait communiquer des neurones qui d'habitude étaient un peu coincés par l'éducation, par le surmoi, par un certain nombre de choses. Mais on reste dans son fonctionnement. Et chaque artiste, en fait, reste comme ça dans son propre style. Alors, il y a des décalages qui peuvent être plus ou moins importants, mais il reste dans son propre style, il reste dans son contexte esthétique de l'époque. Donc ça, c'est très intéressant à voir, c'est qu'en effet, on peut fantasmer qu'on va changer le monde, qu'on va passer dans une autre dimension, une quatrième, une cinquième, une sixième dimension, mais quand on doit se confronter au réel, à savoir à la page ou au volume, on fait quelque chose qui reste dans son quartier, quoi. On retombe pas très loin de sa maison. Et donc le grand problème de ces artistes, dont le travail, c'est à la fois d'explorer les marges, mais en même temps d'en rendre compte, de mettre en forme quelque chose, de retomber dans le réel, ils n'y arrivent pas. En gros, c'est très très difficile. J'ai une phrase de Lacan, quasiment en tant que poète, là, c'est le réel, c'est quand on se cogne. Et j'ajoute que quand on se cogne, on se réveille. Donc les artistes, ils coltinent le réel. Donc ça, c'est par exemple Michaud, qui prend de la mescaline et qui essaye, alors plus ou moins désespérément, d'en écrire quelque chose, et n'arrivant quasiment pas à en écrire quelque chose sous l'effet des produits. Il fait ses dessins, il dit en effet à longueur de temps, misérable miracle, ça marche pas, ça va trop vite, ça va à toute vitesse, ma main est trop lourde, le crayon est trop lourd, enfin, il est désespéré de ne pas arriver. Mais il fait des choses qui sont assez étonnantes, qui sont extrêmement précises, qui ont du charme avec des petites couleurs, avec des choses. Et donc il a essayé, cette tentative-là est absolument fascinante. On sent vraiment quelqu'un qui fait des efforts, qui s'applique, qui a reconstitué quelque chose pour
pour nous le donner à voir. Il ne dit pas d'y aller, mais il dit qu'il y a un ailleurs et que la transcription est en effet très difficile. Dans le port de Saigon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, on ne connaît pas son nom. Mais le soir dans l'entrepôt, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, qui monte au ciel, c'est toi qui nous élèves au paradis artificiel. Je pense que cette exposition, il fallait montrer aussi la face cachée de ces histoires-là. Pour dire qu'en effet, ce n'est pas des jeux, il y a une partie de ces pratiques qui ne sont pas des jeux d'enfants, qui signent des douleurs existentielles absolument abominables, et que ce n'est pas une petite histoire comme ça, que les drogués s'amusent à se droguer et bien fait pour eux. Non, non, on ne s'amuse pas, et il y a des choses terrifiantes qui se passent dans la vie des gens, et souvent ces prises de produits signe d'abord l'échec des prises en compte de ces souffrances par le corps social et le corps médical qui est censé être en première ligne, et que l'utilisation de ces produits-là a des vertus éventuellement calmantes, mais a des vertus destructrices aussi très importantes. On va voir les résultats de l'exposition, comment les gens en parlent en ayant vu cette démonstration. Je ne suis pas du tout évident que ça soit une exposition qui se dise « ça y est, j'ai trouvé la solution ». Ça se saurait, je dirais, ça se saurait déjà depuis longtemps. Là cette expo est une photographie d'un constat sur à peu près un siècle en Occident. S'il y avait vraiment eu des capacités si extraordinaire que ça de créer, on en serait inondé. Or, ce n'est pas le cas. Chaque histoire est personnelle et témoigne, voilà, de vécus tout aussi personnels, qui vous disent, voilà, il y a un ailleurs, moi j'ai fait comme ça, j'ai donné ça a donné à peu près ça, mais n'oubliez pas qu'il y a un ailleurs, voilà. Et on peut, chaque être humain, trouver son ailleurs. Alors, c'est pas forcément avec les substances, loin de là. Et il faut éventuellement ou y rester, mais là, ça peut être en effet le danger de la folie, ou en revenir, et en revenir avec un petit peu quelque chose, avec quelques souvenirs. Et les résultats ont été très excitants et tout ça, mais il ne faut pas le prendre comme la panacée. Sinon, absolument, toute la création serait imbibée de psychotropes divers et le cours de l'histoire de l'art aurait changé. Or, le cours de l'histoire de l'art, il faut faire confiance aux artistes, ne change pas comme ça. Il ne change pas de l'extérieur. Chassons cette chimère, fumée légère,